amis, ça va, la pêche, la patate, la gouache. De quoi on va parler ce soir? On va parler de la Dripbox 160 watts et on va essayer d'aller faire un peu vite, mais tout en expliquant assez bien cette box magnifique, cette petite box. Premièrement, elle est livrée dans une boîte qui est là, qui est ouverte, tout est déballé, mais c'est pas grave, on va expliquer. Elle est normalement dans une boîte comme ça, assez belle boîte, j'ai une belle boîte. Oh, c'est de la belle boîte. C'est de la belle boîte et normalement, et tout est dedans, normalement la box, hein, qu'on soit bien d'accord, est ici, vous voyez, comme ça, posée à l'intérieur dans un joli lit en mousse. Et normalement, sur le côté, vous avez une autre boîte qui est posée ici, comme ça, voilà. Je la rentre dedans, voilà. Et normalement, c'est fermé, c'est magnifique et ça vous est arrivé comme ceci. Peu importe, on s'en fout, il y a tout dessus, les spécificités, le truc habituel, le scratch code, le machin et tout. On a une notice, bien sûr. La notice, c'est pas ça. La notice, elle est là. La notice, elle est en français et en anglais. Alléluia, c'est magnifique. Et quoi d'autre? On va avoir à l'intérieur de la petite boîte, on va avoir un petit bidon supplémentaire. On va avoir un petit câble USB, micro USB pour le rechargement. Hein, et qui sait, peut-être des mises à jour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un petit câble micro USB. Nous, on va avoir un petit plateau de dripper, comme ça, je fais un plan, je fais un gros plan zoom coco, ce fameux plan de dripper magnifique, donc qui est un vrai plateau, c'est avec des vis et tout, on peut resservir, c'est pas scellé, c'est pas du jetable, quelque chose qui serait scellé, les coils scellés dessus, puis quand c'est mort on jette, non, on peut réutiliser ce plateau, il n'y a pas de souci. On va avoir le sempiternel coton, voilà, et puis naturellement, le petit sachet qui va contenir la clé à laine, et des petits coils, des petites vis pour le dripper, enfin tout ce qui va bien. Franchement, vraiment, il y a tout dans le petit sachet, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas dit, je le dis, je cite, oui, parce que depuis le 20 mai, j'aime bien citer ceux qui m'envoient gratuitement le matériel pour en faire de la publicité. Je vais citer l'Emotion, voilà, c'est un gros site de cigarettes électroniques qui m'a envoyé gratuitement ce matériel afin que j'en fasse de la propagande, voilà. Et donc on va sortir cet objet. Donc oui, ça vous fait penser à ça. Et là, j'avoue que, comme ça, laquelle j'enlève le dripper, pardon. Qui est qui? Qui se moque-t-on? Oui. Oui, ça ressemble quand même fortement à une Relo, voilà. Puisque ici, vous avez la Relo, et ici, vous avez la Dripbox 160 watts. Donc oui, effectivement, quasi, ouais, même taille, un tout petit peu plus large pour celle-là, pour la Dripbox, mais vraiment, on est sur quelque chose de vraiment similaire au niveau look, en tout cas, c'est sûr et certain. Il y a de l'inspiration dans l'air, j'ai envie de dire, sachant que la RX200, la Relo, j'ai déjà vu des gens sur des forums avoir bricolé la Relo pour pouvoir y mettre ici un bidon et en faire un bottom feeder. Il y a de ça 2 mois, donc c'est assez rigolo de voir que Kanger nous sort une bottom feeder. Donc, bottom feeder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a un bidon qui est souple, et quand on appuie là, ça éjecte le liquide par une petite paille, n'est-ce pas, un petit tube, et ça vient irriguer votre dripper. Je vous montre de gros plans, voilà. Vous voyez, d'un côté, donc sur le dripper, le pin positif, on voit un trou. Et si on regarde bien dans la box, eh ben, le pin positif a aussi un trou. Et ben ça, le petit trou dans le pin positif ici, là, il est relié par un petit tube directement à la petite fiole qui est ici. Et quand on appuie, alors je vais pas appuyer trop parce que j'ai mis du liquide dedans, ben ça projette le liquide dans le dripper. Donc ça évite, la mise au point est parfaite, ça évite effectivement d'avoir à mettre quelques gouttes de liquide en permanence dans son dripper. Donc ça c'est plutôt cool. Bien sûr, comment on remplit ça? Bah tout bêtement, on va enlever une trappe. Je vous montre. On va enlever une trappe ici, là, une petite trappe qui est juste aimantée, qui vient se fixer là par les 2 petits aimants qu'on voit. Tac, voilà. Ça, je suis pas sûr de la tenue de ça dans le temps.
J'ai bien peur qu'on voit des gens par la suite avec du scotch ici pour empêcher le truc parce qu'on aura perdu cette petite pièce. Et ça, ils en ont pas fourni une en spare. Ça aurait été bien parce que ça, je le sens moyen le coup de l'aimant. Mais bon, peu importe. C'était déjà exactement le même principe sur la Dripbox classique, on va dire. D'accord. Donc là, on a notre bidon. Il suffit juste de tirer dessus ici pour sortir le bidon. Voilà. Et on voit le tube qui reste en place ici. Et quand on enlève, eh bien, on voit très bien. Voilà, je sais pas si ça se... Ouais, le mise en point. On voit très bien la petite partie caoutchouc qui vient faire l'étanchéité. On rabat, on repousse, paf, c'est fini. On a rempli son bidon naturellement et tac. Toujours en partie basse, on va avoir le compartiment à batterie, non pas le compartiment à bagages qui ne voudrait rien dire. Donc je retourne ici, j'appuie là et on a nos 2 accus. Oui, c'est une 2 accus et on a des accus MD Pampan. On pète la classe ou on la pète pas. Donc ça, je referme. Plutôt, franchement, le compartiment AQ, le système de sortie de bidon est plutôt vraiment pas mal gaulé. Si ce n'est, bah oui, effectivement, premier peut-être reproche, ce serait cette trappe, qui me paraît un peu light. Mais bon, après, voilà. Et ensuite, on va parler du dripper et après, on verra le chipset électronique. Et après, on verra ça parce que je prends une barre. Oulala, mais va encore plus vite, mon garçon. Je prends une barre. Ça marche. Ça, j'en parlerai juste après ça, rapidement. Oulala. J'en parlerai juste après de la petite box Lego là que m'a fait mon pote Mathieu. On en parle à la fin. Après ça, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus sur cette magnifique box. Donc, là-dessus, notre dripper. On est sur un dripper très franchement, qualité de fabrication, on est quand même sur quelque chose de moyen. C'est pas un dripper bottom feeder des plus, comment dire, de fabrication hyper bien travaillée. On sent le côté un peu tôle, un peu légère. Bon, après, je sais pas à quel prix elle est, je veux pas le savoir. Je suis pas là pour faire du boutique achat, j'ai déjà dit. Mais bon, ça reste un dripper. Donc on va avoir un top cap. Alors on peut pas enlever, donc on sera condamné avec cette embouchure là. On peut pas enlever et mettre un 510 dessus. On est condamné dessus. On a, là on le voit, sur le top cap, 2 ouvertures, ici, là, 2 encoches qui vont permettre de régler l'airflow qu'on voit là, ici, là. Et effectivement, quand on insère ça ici, hop, tac, voilà, remets-toi dans l'axe, sinon personne ne voit rien. Et ben si on tourne, on ferme l'airflow, je sais pas si c'est bien visible, mais on peut effectivement régler l'airflow comme ça. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, hop là, ça, c'est un montage qui est fait d'origine, d'accord? J'ai pas mis du Clapton dedans, c'est monté d'origine. Et on voit qu'il y a plein de liquide. Donc, voilà. Si on l'ouvre un peu plus, allons plus loin, ouvrons-le. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire la netteté là-dessus. Donc, on est j'en suis servi, hein, c'est le montage... Hop là, pardon. Ça, voilà, j'avais perdu la mise au point. C'est le réglage, on va dire, c'est le montage qui était livré avec le Clapton et tout ça, et le coton. Hein. J'ai pas changé le coton, j'ai absolument rien fait là-dessus. Donc, si on veut changer cette partie-là, il suffit de la dévisser. Voilà, donc c'est simple. Mise au point, mise au point. Pour ça, simple, vous prenez ici, et vous tournez, et vous enlevez cette partie-là. Donc en fait... hop, le plateau quoi. Et vous vous retrouvez avec le plateau comme ça dans les mains. Je vous montre. Vous avez le plateau dans les mains. Voilà. Et c'est ça qu'on va venir dévisser et revisser si on veut mettre l'autre plateau qui était fourni avec. Donc voilà. Ça c'est le plateau. Et c'est plutôt marrant cette idée de plateau. Paf. Hop, on le visse. Et c'est parti pour un tour. Alors maintenant... Ah ouais, mais de temps en temps, je fais pas que des vidéos où je fais wouh. Non, des fois, je fais des vidéos, des vraies vidéos où je vais décrire le produit. Voilà, ça fonctionne. Donc, première des choses à dire, quand vous allez la recevoir, le plateau ici, là, est super dur à déboîter. On a vraiment l'impression que c'est scellé, mais non, c'est juste les joints qui sont super durs. Et du coup, pour le sortir la première fois, c'est un peu tendu. Donc voilà. Et autre chose, pensez si possible à essayer de remonter les coils. Parce que ceux qui sont montés d'origine sont un petit peu bas par rapport à l'airflow. Donc essayez de les remonter au maximum.
c'est pas super simple parce que bah du coup c'est un peu court au niveau coil, mais bon voilà. Donc on met ça là-dessus, on appuie. Alors c'est une mèche qui est livrée en 0, ça doit être 0,25 ou 0,30, là je suis à 0,29. Qu'est-ce qu'ils disent bam 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 bam. Bah ils disent pas les coils qui sont fournis dedans. Enfin si peut-être, il faut que je regarde. Non, ils marquent pas la puissance, mais là ça m'affiche un 0,29, donc j'imagine que c'était soit un 0,25, soit un 0,30. On appuie là-dessus, on entend. Hein. Très 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 bruyant. Donc là, pour la petite histoire, je me suis mis à 90 watts. Ouais, c'est pour un peu se la péter, mais voilà. Donc j'ai pas montré ici, mais je vous montrerai quand on fera le chipset. Donc voilà, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Je trouve, et ça c'est mon ressenti, je trouve que les montages faits à l'intérieur sont pas super top. Après, petite clé Allen, vous refaites le montage, à mon avis, ce sera préférable. Les montages d'origine, je les trouve pas exceptionnels. Déjà, je trouve que le coton a un goût, mais ça après, c'est mon ressenti. Et puis, je trouve que ça projette beaucoup de liquide. Vous en prenez un peu plein la bouche. Alors, c'est peut-être celui-là, j'ai pas monté l'autre, peut-être que l'autre est de meilleure qualité, mais là, je suis pas super fan du montage d'origine. Mais comme on peut les refaire, bah, c'est cool, on refait ces montages, et puis voilà, c'est tout. Donc, allons-y pour le chipset. Chipset hyper simple. Donc, gros plan, Coco. 1, 2, 3. Nickel. 1, 2, 3. Titane. 1, 2, 3. Nichrome. 1, 2, 3. Stainless steel. 1, 2, 3. Et on retourne au watt. Si on rentre dans le nickel, par exemple. 1, 2, 3. Nickel, ok. On est en degrés Celsius. Hein. Voilà, il y a marqué le C là. Hop. Là, je vais jusqu'au bout. Tac, et je suis passé en Fahrenheit. Si je repars dans l'autre sens, tac, je vais passer de Fahrenheit. Hop, ça s'arrête, je relance de nouveau le même bouton. Eh ben c'est le fail, c'est dans l'autre sens. Pardon, autant pour moi, c'est sur le moins. Enfin, vous avez compris, c'est une boucle. Tac, c'est reparti, ce coup-ci en degrés Celsius. Si j'appuie sur les deux boutons ici, hop, tac, j'inverse l'écran. Alors je lâche le doigt, hop, je rappuie sur les deux boutons en même temps, hop, j'inverse l'écran. Si j'appuie sur le bouton Fire et les deux boutons en même temps, donc je vais essayer, je lock la puissance. Je rappuie, unlock, d'accord? Donc si maintenant j'appuie sur le bouton plus qui est là, et le Fire en même temps, je suis en positif ou en négatif. Alors je me comprends, c'est-à-dire que vous aurez écran blanc, lettres noires, ou écran noir et chiffre blanc. Voilà, hein, vous m'avez compris. Donc voilà pour les fonctionnalités de ce truc. Je vais repasser en watts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Et là, non, je suis repassé quoi? Je suis repassé en SUS. Hop. 1, 2, 3. Merci, je suis repassé en watts. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah oui, ça fait du contrôle de température, ça on avait vu. Donc ça fait à peu près, ça fait pas à peu près, ça fait tous les fils résistifs. Et franchement, c'est vraiment pas mal. On a fait le tour, je crois, de cette chose. Voilà. Et quand je sens que c'est un petit peu, quand je sens que c'est un petit peu sec, je rappuie tranquillement sur le petit truc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Bien entendu, on peut mettre d'autres drippers bottom feeder. Si vous avez d'autres drippers avec le petit trou, ça va s'adapter. Vous le mettez dessus et roule ma poule. Donc plutôt pas mal. Je suis juste déçu, mais c'est mon ressenti sur la qualité des coils. Je trouve qu'il y a un goût parasite qui est pas terrible. Je pense que une fois que vous aurez refait vos coils avec vos habitudes, franchement, là, ça deviendra vraiment bien. Sinon, topissime, franchement, hyper pratique, ça marche super bien. Donc 160 watts, voilà. Voilà pour ça. C'était donc la petite Dripbox 160 watts. Ouais, franchement, on peut craquer là-dessus. Si on est adepte du dripper et qu'on n'a pas envie de mettre des gouttes tout le temps, on peut franchement craquer là-dessus. C'est un bon petit matos. Ça marche bien. Donc, abordons
abordons hop, que je dise pas de bêtises, la fameuse box Lego. Voilà. Donc oui, c'est une box entièrement en vrai Lego. C'est du vrai Lego. Des Lego Minecraft, puisque c'était ma demande. Et c'est Mathieu, et je vais mettre bien sûr dans la vidéo en dessous, je mettrai le lien de sa page Facebook. Vous verrez, il a d'autres créations comme ça. Alors, il en fait pas, c'est pas une usine à box en Lego, hein, mais si vous allez sur sa page Facebook, si vous avez une demande, vous mettez en MP avec lui, et puis vous verrez après pour qu'il vous en fasse une. En tout cas, c'est lui qui me l'a fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, j'ai l'électronique d'une Nexome. Donc voilà, une Nexome V2. Mais j'ai en plus un voltmètre sur le côté. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, à l'intérieur, ça c'est pour la blague, à l'intérieur j'ai wrappé mes accus, vous voyez, j'ai wrappé mes accus, c'est des petites bandes comme ça, je vous montre, j'en ai là. C'est des petites bandes tout bêtement plastiques comme ça que vous trouvez sur des sites chinois dont je tairai le nom, mais ça vaut rien hein, ces conneries là. C'est des tubes, puis une fois que vous avez mis ça autour de votre box, et bien tout bêtement un petit coup de sèche-cheveux, puis ça se rétracte, c'est thermo rétractable, puis ça épouse la forme de la box et tout, c'est pas très compliqué. Juste une petite consigne, si vous refaites vos accus, le mec il part complètement sur autre chose, pensez que vous allez avoir l'épaisseur du papier plus l'épaisseur de l'espèce de gaine plastique thermo rétractable là. Ça fait une épaisseur en plus sur une Rollo par exemple. C'est pas étonnant que ça laisse un tout petit jeu sur le capot arrière de la Rollo. Donc pensez à ça, c'est que ça augmente la taille de vos accus, et si vous avez des box où c'est un peu étroit ici là, méfiez-vous, des fois ça rentre plus. Donc regardez bien avant de le faire, et puis voilà, c'est hyper facile, hein. Vous imprimez sur votre imprimante le motif que vous voulez. Moi c'était, voilà, je voulais être rapport avec la box donc Minecraft, donc du coup j'ai wrappé mes accus là-dessus, et ça marche du feu de Dieu. La seule chose qui s'enlève sur cette box, c'est le petit bonhomme Minecraft, parce que si jamais j'avais mis un drip tube, quelque chose pour pas que ça me gêne, tout le reste est collé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le petit bonhomme ici, là, il bouge quand même, hein, il reste mobile. Et puis, petit détail technique, il y a une petite sangle ici, là, pour aller chercher une dragonne, pour aller chercher ses accus, parce que celui qui est au fond, là, si vous ne mettez pas la dragonne, vous galérez sévère. Et puis, le petit potard ici, comme sur la Nexome, hein, c'est le même que sur la Nexome, vous avez le petit potard pour régler la puissance. Et ça marche du feu de Dieu, je vous montre. Et je suis sur une mèche toute prête, hein. C'est le Chrome, c'est des 0,25. Ça marche du feu de Dieu, c'est topissime. Et ça c'est mon pote donc de la page Facebook, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? C'est Vaplafouine, voilà la page Facebook, vous allez sur Facebook et vous tapez Vaplafouine, V-A-P-E-L-A-F-O-U-I-N-E, j'ai du mal à articuler, Vaplafouine en un mot. Et vous allez tomber sur sa page. De toute façon, je mettrai le lien de sa page Facebook. Il en fait des terribles, c'est un dingue, voilà. Sur ce, pas grand chose à dire. Merci Florence pour le t-shirt. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo qui était en dessous, qui était avant. Une vidéo où je faisais un liquide dégueulasse. Donc je citais Florence pour le t-shirt. Voilà, merci ma Flo beaucoup pour ce t-shirt qui était pour mes 5000 abonnés, c'était un petit cadeau, voilà, merci beaucoup. Sur ce, pas grand chose d'autre à dire, cette vidéo n'a fait que trop durer. Je vous fais, j'ai rien oublié hein, sur la Dripbox, parce qu'on va encore me dire, oui mais t'as oublié un truc. Je crois que j'ai tout dit sur cette Dripbox. Oui, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, et pour longtemps, une petite barre pour le départ.